Pour moi, l'espace, il est hyper important et quand je pénètre un espace, euh, je veux dire, je le scanne, je l'évalue, je le regarde, je le toise, et j'essaye de le faire répondre à lui-même et de mettre des petites résonances à l'intérieur de celui-ci. Hmm. Mais comme le titre de l'exposition c'était déjà Terrain vague, je voulais qu'on puisse décanter un peu dans l'espace et puis qu'on puisse se mettre éventuellement à la recherche de quelques stimuli. Pas simplement avoir une lecture linéaire des murs, mais vraiment voyager à travers un ensemble. C'est plusieurs séries en fait. C'est des installations qui soit étaient difficilement montrables dans l'espace de la Sécu, soit des installations qui ont péri dans l'incendie de mon atelier, soit des pièces qui sont ailleurs, notamment pour Lupanar, là au bout, qui est une pièce dont la 4e édition a été conçue pour un musée à Shenzhen. Alors cette installation, elle s'appelle Lame de fond. Elle a été conçue pour la Biennale de Grand Taipei à Taïwan en 2018. C'est un plancher avec quelques lames déformées. C'était le contexte de la Biennale en général. Et là où on exposait, en fait, c'est une des premières universités de Taïwan. J'ai conçu cette espèce de plancher qui pourrait être un plancher océanique et duquel les lames étaient déformées, faisant allusion à des décollements. Dans ma pratique, il y a plein de choses hétéroclites, voire très hétéroclites. On peut même penser que ce sont plusieurs artistes qui ont conçu certaines séries d'œuvres. Et pour moi, c'est un grand tissu lié de toutes parts avec des peaux différentes. Et Terrain vague, c'est une biscotte creusée en forme de carte de France qui s'appelle Terrain vague tout simplement parce que on a l'impression à travers les années quand on parle de la France, parce qu'on est en France, que rien ne va bien, que tout empire, que ça peut péter, se fracturer d'un moment à l'autre. Donc comment exprimer cette fragilité de manière assez simple? Voilà, c'était ma réponse. J'aime bien aussi ne pas rester sur des acquis de maîtrise technique ou tout simplement pour rompre l'ennui, je vais trouver d'autres matières à travailler. Et le binôme bois-vidéo, il revient souvent parce que le bois c'est une matière super à la fois simple et compliqué à travailler et c'est très sensuel. La vidéo c'est peut-être un peu tout l'inverse et on peut y trouver une certaine sensibilité mais tout est accessible tout de suite et puis il y a un côté très lisse. Et j'ai repris le volume pour le contraindre à la vidéo. C'est-à-dire que je projetais une vidéo et puis je contraignais un volume pour qu'il rentre dans la vidéo. Et après, j'ai fait l'inverse. Et du coup, je me suis vite retrouvé devant une sorte de mapping sans réellement le vouloir. Tu parlais de la forme du cercle, d'un disque, c'est des choses qui se retrouvent dans la nature.
à l'échelle cosmologique et à l'échelle microcosmique aussi. Enfin, donc c'est sont des choses, des mondes qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui forment vraiment ce qu'on appelle notre univers, et plus largement encore avec le spectre de ce qu'on peut entrevoir.